Madame la Présidente, Messieurs les rapporteurs, chers collègues, je remercie mes collègues Patrice Anato et Vincent Bru pour leur présentation et l'excellent travail qu'ils ont fourni sur un sujet qui avait besoin d'une actualisation. J'apprécie particulièrement votre appel vibrant au multilatéralisme qui me semble crucial, notamment par rapport à la lutte contre le dérèglement climatique qui concerne tous les pays de la planète. Et donc je voudrais ici faire référence au contexte des négociations commerciales qui a profondément changé depuis l'adoption de l'accord de Paris sur le climat en décembre 2015. L'accord commercial entre l'Union européenne et le Japon, finalisé en décembre dernier, est le premier accord commercial qui intègre un engagement spécifique à l'égard de l'accord de Paris. Les prochains accords conclus par l'Union devront également suivre cet exemple. Et désormais, donc, il n'est plus possible de négocier des accords sans prendre en compte la nécessité de respecter une trajectoire compatible avec l'accord de Paris et l'objectif des 2 degrés. Cela a été souligné par vous-même, messieurs les rapporteurs. Donc j'aimerais connaître votre avis sur les mesures opérationnelles à engager pour renforcer la prise en compte de l'impact des accords commerciaux sur l'environnement et le climat en amont de leurs négociations, mais aussi dans le cadre de l'évolution de leur mise en œuvre. Peut-on envisager des mécanismes de compensation des impacts climatiques à l'intérieur des accords commerciaux? Enfin, par ailleurs, votre projet de rapport mentionne les négociations en cours sur un accord entre 18 États membres de l'OMC visant à réduire les droits de douane et les barrières non tarifaires sur un ensemble de biens et services environnementaux. Il serait positif de libéraliser le commerce de produits qui contribuent aux objectifs de protection de l'environnement et du climat, notamment en matière d'énergie propre, d'efficacité énergétique et de gestion des déchets. Par contre, comment s'assurer que la liste des produits contenus dans cet accord soit crédible au regard de leurs bénéfices environnementaux? Je m'interroge également sur le nombre limité de parties à la négociation de l'accord, qui s'explique certes par la difficulté de réunir un consensus, mais dont on ne peut se satisfaire s'agissant d'un sujet global qui doit mobiliser l'ensemble des pays. Vous soulignez la difficulté d'étendre l'accord sur les biens environnementaux aux autres membres de l'OMC qui n'ont pas participé aux négociations. Quelles pourraient être les modalités d'une telle extension ? Savez-vous par ailleurs si l'alternance politique de 2016 aux États-Unis est susceptible de compliquer les négociations en cours sur cet accord, connaissant l'attitude de l'administration Trump à l'égard des enjeux environnementaux? Il me semble que sur ce sujet, la France et l'Union européenne doivent jouer un rôle moteur afin de concilier la politique commerciale et le développement durable. Je vous remercie. Merci. Pierre-Alexandre Anglade.